Attends. Luffy, il déclare la guerre au gouvernement mondial. Il vainc le CP9. Il déclenche un Buster Call. Il fout le bordel de Sabondi avec une patate de forain. Il fout le bordel à Impel Down en faisant évader des criminels. Et il fout le bordel à Marineford. Et avec ça, il prend que 100 millions de BI. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler des trucs que je ne comprends pas dans One Piece, même actuellement. Mais avant ça, génial. Alors bonjour, moi c'est Kaito et aujourd'hui on va parler des choses que je ne comprends pas dans One Piece. Alors vous inquiétez pas, hein, on va s'arrêter à tout ce qui est animé ou si ça parle du manga, il y aura une alerte spoiler. Mais de toute façon, vu la longévité de l'œuvre, vous inquiétez pas, il y aura plein de faits que vous aurez sûrement déjà vus si vous avez vu une grande partie de l'œuvre. Bref, arrêtons le blabla et commençons avec les choses que je ne comprends pas dans One Piece. Alors on va commencer avec un truc très simple, c'est tout simplement le fait que quand on mange 2 fruits du démon, bah tout simplement on explose, on meurt. Alors je sais que les fruits du démon c'est ultra rare, hein, on nous le fait comprendre à plusieurs reprises, et ça explique peut-être pourquoi les pirates ne se risquent pas à en manger 2. La rumeur dit qu'ils mourront ou qu'ils exploseront, et ce serait trop dommage de risquer ça. Mais vous allez pas me dire que la marine peut pas tester tout simplement de manger 2 fruits du démon ou de le faire manger à un objet, hein. Y a aucun risque de le faire manger à un objet, et dans le pire des cas, l'objet explose et puis au moins on sait que ça marche. Oui, je perds les 2 fruits du démon, mais au moins je sais que ça marche et je peux renforcer mes troupes en faisant tout simplement cette expérience. Et si jamais l'expérience échoue, on a trouvé un moyen efficace pour exécuter des criminels qui ont tout simplement un fruit du démon. Mais non, ils ont probablement pas testé vu comment ils étaient ultra surpris que tout simplement Teach arrive à avoir 2 fruits du démon. Et ça paraît encore plus débile parce que comme Teach a réussi à manger 2 fruits du démon, pourquoi il y a personne qui teste juste après? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Bon, et tant qu'on est sur la première partie de l'œuvre, parlons de Garp et du lien avec son fils et du coup son petit-fils. Au moment où Garp voit Luffy à Enies Lobby, il lui dit je crois que t'as rencontré ton père, c'est Monkey D. Dragon. Mais là, si on réfléchit un peu, il n'y a pas un petit problème. Déjà, dans un premier temps, pourquoi Garp lui en a pas parlé avant? C'est quand même un peu absurde, même si bon, il y a peut-être une histoire de secret, de fait que c'est un ancien marine ou je sais pas quoi, mais bon, il aurait pu quand même lui en parler bien avant, même si bon, Luffy aurait pu oublier. Mais le gros problème, moi je trouve, c'est comment Garp a pu être en contact avec Dragon. Ça beau être son fils, il est pas censé être en contact avec ce révolutionnaire qui est le plus recherché. On sait très bien que Garp, il est pas du tout en contact avec. Alors à quel moment il sait qu'il l'a rencontré? S'il savait qu'il l'avait seulement rencontré, ça irait. Et c'est surtout que clairement, il lui dit, extrait à l'appui, c'est bien son père, donc Dragon, qui a informé Garp de cette rencontre. Ça veut dire qu'ils sont vraiment en contact. À quel moment? Ils ont fait une rencontre comme ça à la va-vite à Enies Lobby, c'est complètement débile. Mais bon, passons outre, on va parler de Bartholomew Kuma sur Sabondi. Alors on sait que Kuma a un fruit du démon qui est assez particulier. À l'époque, on était tous déchirés par cette scène. Kuma faisait disparaître les Mugiwara ou les chapeaux de paille, vous les appelez comme vous voulez, devant Luffy, et celui-ci était traumatisé par ça. Il se sentait impuissant et il savait pas ce qu'il pouvait faire quand Kuma faisait disparaître ses habits. Mais on a appris plus tard qu'en fait il a fait ça pour qu'il puisse progresser et les envoyer à des endroits très particuliers. Il n'avait pas de mauvaises intentions, tout ce qu'il voulait c'était faire en sorte que les Mugiwara aillent le plus loin possible et soient prêts pour le nouveau monde. Sauf qu'il y a un petit souci à ça. On sait que Kuma peut envoyer les personnes à des endroits qu'il a déjà visités. Donc il visiter l'endroit où Sanji a été envoyé, bon, il connaît Ivankov, a fait partie des révolutionnaires, bon, pourquoi pas. Qu'il ait visité là où Usopp a été envoyé, bon, à la rigueur, pourquoi pas aussi. C'est une île assez random. Pareil pour l'île de Mihawk, ça me paraît un peu improbable, mais on sait jamais, il y a pu avoir une visite où il a été dessus. Et franchement, chacune des îles, on peut se poser des questions, mais il y en a surtout une où je me pose vraiment une question. À quel moment Kuma a été sur Amazonie? Ça me paraît improbable, on nous dit justement
seulement que c'est une île de femmes, qu'il n'y a pas d'âme qui va dessus? Va falloir m'expliquer, parce que là, je ne comprends pas. Faites-nous une petite histoire, hein, comme on a sur d'autres personnages, ou une petite réponse dans l'SBS, parce que là, franchement, j'ai besoin d'une explication. Et tant qu'on est dans les explications, va falloir m'expliquer un petit truc avec Dressrosa et du coup Doflamingo et l'eau. Déjà la stratégie de mettre le fruit pour attirer Luffy et tout ça dans le Colisée, franchement, j'ai pas trop compris cette stratégie, c'était un peu what the fuck. T'as un fruit qui est surpuissant, tu pourrais l'utiliser, tu pourrais le faire bouffer, ou tu pourrais faire genre de mettre un autre fruit, mais non, vas-y, je le mets, stratégie, hop, il y a n'importe qui peut le bouffer, franchement c'est... j'ai pas trop compris. L'autre question c'est, on a l'eau qui est là, on est d'accord qu'on a Trafalgar Waterloo, pourquoi il n'utilise pas une stratégie en mode vas-y je balance un bout de bois à la merde. Allez, je switch avec Doflamingo. Vous allez me dire, c'est parce que Doflamingo il a trop de haki? Arrête, il a réussi à le faire avec Big Mom plus tard. Donc tu vas pas me dire qu'il peut pas le faire avec Doflamingo. Tu vas me dire qu'à Dressrosa il avait une trop grosse différence? Non, ça me paraît un peu improbable. Juste, je suis en mode, non, des fois il peut switch, des fois il peut pas. C'est... je comprends pas le principe. Un coup tu peux le faire avec un empereur et avec un petit Shishibukai qui est Doflamingo, tu peux pas. Alors que c'est avec lui que tu veux la mort, tout simplement. Je comprends pas. Et pareil hein, pour le Mera Meranomi, hein, s'il voulait pas que Luffy se mette en danger, hein, il aurait pu très bien le récupérer avec sa room. Hein. Et puis tant qu'on est sur Dressrosa, hein, faut qu'on parle quand même de Sabo. Le gars, il a été pendant toute l'ellipse avec peut-être une Mugiwara. Il a été avec Robin. Donc Robin aurait pu parler du fait que Sabo était toujours en vie à Luffy. Mais non, Robin elle a juste rien dit et il s'est rien passé, il va falloir m'expliquer pourquoi. Alors là, ça par contre j'ai une explication, hein. Il y a du coup Eiichiro Oda qui en a parlé dans un SBS. Alors je fais une petite pause pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est les SBS. C'est les Shisumon wo Boshu Suru, excusez-moi pour la prononciation, ce qui veut dire les questions que tout le monde se pose. Ça a commencé au tome 4 du manga et du coup c'est des questions des lecteurs et Eiichiro Oda et des doubleurs qui répondent aux questions des lecteurs. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et il a tout simplement dit que Sabo voulait que Robin garde le secret. C'est tout. Vous trouvez l'explication nulle? Oui, moi aussi. Je trouve ça débile, mais bon, au moins c'est cohérent et puis on se prend pas la tête. Et tant qu'on parle de ceux qui se prennent la tête, là, faut qu'on parle du haki de l'armement. Les gens qui disent que le haki de l'armement, tout simplement, on le voit pas à cause de la phrase de Doflamingo. Et faut arrêter, hein, parce qu'à ce moment-là, expliquez-moi à quoi sert le revêtement intégral de Vergo. Ok, attends, je reformule parce que en fait, même la phrase que je viens de dire sert tout simplement à mon propos là. On a bien vu dans le futur que se revêtir totalement de haki, c'était complètement débile. Alors pourquoi Vergo, qui est censé être un haut placé de la marine, il fait ça? C'est complètement débile. Il voulait juste flex ou quoi, le gars? Je comprends pas le principe. Mais maintenant aussi, expliquez-moi ceux qui disent qu'on voit pas le haki, pourquoi Law et les autres sont étonnés en voyant Vergo du coup revêti complètement de haki si on le voit pas du tout. Vous avez pas d'explication? Et c'est normal, il y en a pas parce qu'on voit le haki tout simplement. Donc faut arrêter de se prendre la tête, lisez le manga, vous voyez le haki, c'est qu'on voit le haki. Et moi je l'explique d'une façon très simple, c'est que si Luffy voit le haki, puisque c'est le personnage principal de notre œuvre, c'est que on voit le haki aussi. Voilà, point à la ligne, c'est pas trop compliqué. Par contre, tant qu'on est dans cette arc de Punk Hazard et de Dressrosa, il y a un autre truc qui pose problème. Oui, la vive carte distribuée à la flotte et ainsi de suite pour Luffy, c'est quand même un gros problème. Alors pour ceux qui n'ont pas fini Onigashima, je vous conseille de partir de cette vidéo. Merci d'être venu. Je vais en profiter pour faire une petite pause et dire à tout le monde de liker et de s'abonner et à mettre dans les commentaires les choses que tu n'as pas compris, des petits détails et ainsi de suite. Ça permettra d'énormément m'aider et à référencer cette vidéo. Mais pour ce qui est de la suite de la vidéo, je vais parler du fonctionnement de la vive carte, d'Onigashima et de ce qui se passe après. Donc si tu ne l'as pas vu, je te conseille de partir. Bon, la vive carte, je vous rappelle, c'est un bout de papier, un bout de feuille qui est forgé dans un certain arbre. Forgé, c'est pas le bon terme, mais vous avez compris. Il permet en gros de savoir à n'importe quel moment où se situe une personne, du coup la personne qui est reliée à cette feuille. Si cette personne est en danger, la feuille va prendre feu et reprendre sa forme si cette personne va mieux. Mais on a pu voir du coup que la feuille qu'avait Yamato pour Ace a complètement brûlé à sa mort. Sauf qu'on sait que Luffy, juste avant d'avoir son Gear 5, est tout simplement décédé. Et là, ça pose un gros problème. Expliquez-moi cette vive carte. Si on n'a pas vu toute la flotte de Luffy, toute la flotte débarquer après qu'il soit mort, que ce soit dans les événements d'Onigashima ou après, pourquoi on les a pas vus débarquer alors que tout simplement il est décédé? Ces vives cartes qui ont été distribuées étaient censées du coup s'enflammer, ils auraient dû être en totale panique. Mais non, rien, il y a totalement aucun problème, on les revoit après, on voit même du coup Bartolomeo
y a aucun souci, Luffy, on est à fond Luffy, tout ça. Ouais, enfin frérot, t'es censé avoir une vive carte qui a brûlé, t'es censé t'inquiéter un minimum. Et même au-delà de ça sert à quoi de filer une vive carte si c'est pour au final pas l'exploiter après? Là franchement, il y a un truc que je comprends pas dans le délire. Si c'était juste pour montrer à quel point cette flotte était attachée à Luffy et au Mugiwara, il y avait d'autres moyens de le faire. Et puis tant qu'on est sur Onigashima et Nika, c'est que du coup Riley était au courant pour Nika, puisque Roger était au courant pour Nika. On sait que Riley a pris en entraînement 2 ans Luffy. Il a pris en entraînement 2 ans. À aucun moment il aurait pu lui expliquer ah bah ton fruit en fait il fonctionne comme ça. En fait il y a Nika machin bidule. Même s'il lui expliquait pas Nika, parce qu'on sait que Luffy il s'apporte pas de ses histoires et tout ça, il aurait pu au moins lui expliquer un fonctionnement différent pour qu'il soit plus libre et qu'il franchement qu'il soit pas bridé par le fait que je suis en caoutchouc, je peux faire que ça. On va pourquoi Riley il a pas été plus loin. Mais c'est que c'était pas ça. Non, ta gueule, je suis désolé, il y a un moment Riley il aurait pu lui raconter, il savait tout ça et ça aurait pu permettre de faire un plus gros power-up de Luffy et qui se débrouille encore mieux dans le nouveau monde. Donc non, là je suis désolé, il n'y a pas d'explication. Et puis tant qu'on est dans les explications, on sait comment fonctionne du coup nos chers Zoan, nos chers Zoan mythiques, on sait qu'il y a une forme classique, une forme hybride et une forme totale. La forme Nika qu'il a Luffy là, c'est sa forme finale ou c'est sa forme hybride? Il y a un moment, il va falloir m'expliquer. Que oui, ok, il saute partout, il ressemble à Nika et tout ça, mais il lui ressemble juste, il est pas totalement comme ça, donc est-ce que c'est réellement sa forme finale? Et si sa forme finale, elle ressemble à quoi sa forme hybride? Il y a un moment, il va falloir m'expliquer, et vous allez me dire, non, c'est un Zoan mythique, il a pas de forme hybride et tout ça. Je suis désolé, on a Marco. Marco, il a un Zoan mythique du Phoenix. Il peut avoir une forme hybride, il peut avoir une forme finale. Donc si Marco peut le faire, techniquement, Luffy peut le faire aussi. Oui, mais c'est parce que c'est le fruit de l'humain, et ainsi de suite. Non, je suis désolé, il y a un moment, pour moi, la forme Nika n'est pas la forme finale de Luffy, ou c'est sa forme hybride. Mais en tout cas, il y a un potentiel d'évolution ou de meilleure maîtrise de son fruit. Mais en tout cas, pour le moment, rien n'est clair. On nous a juste balancé ça, et ok, aucune explication, et depuis, on n'a pas non plus beaucoup d'explications. On a peut-être la flamme de Vegapunk, la flamme éternelle qui copie un peu la flamme éternelle de l'époque, qui lui permettra peut-être d'évoluer et d'un peu plus ressembler à Nika. A voir à la suite si on nous donne plus d'infos. Mais maintenant, nous allons parler d'un des plus gros mensonges de One Piece actuel, et d'un mensonge lié à celui-ci. Et bon, maintenant on a rétabli du coup un des plus gros mensonges de One Piece, c'est-à-dire que son fruit c'est pas le Gomu Gomu no I, et que du coup c'est pas un Paramecia. Car je vous rappelle, il y a 3 types de fruits. On a les Logia qui sont du coup des éléments et on vient matérialiser cet élément. Exemple Ace, le feu il matérialise littéralement le feu, ou Sabo quand il a son fruit. On a les Paramecia qui eux ne matérialisent pas totalement mais peuvent créer cet élément et qui eux du coup ne sont pas intangibles aux différents coups. Katakuri qui est par exemple obligé de se déformé pour parer les coups, et on a les Zoan qui est le dernier type de fruit qui permet à la fois d'être en forme classique, à la fois d'être en forme bestiale et à la fois d'être un mixte des deux. Et du coup on a ces 3 spécifications que je viens de vous parler pour bien différencier ça. Comment bien différencier un Paramecia d'un Logia? On l'a vu avec Luffy qui a bien différencié et qui a bien spécifié que Katakuri avait un Paramecia parce qu'il déformait pour prendre ses coups. Le fait qu'un Logia soit intangible est donc une caractéristique essentielle. Alors expliquez-moi maintenant pourquoi on a normalisé le fait que Barbe Noire ce soit un Logia alors que, je suis désolé, il prend des coups. Oui, mais c'est parce qu'il a un corps spécial. Oui, mais c'est parce que son Logia est spécial. Vous allez pas me dire que c'est le seul Logia, parce que oui, c'est le seul Logia qu'on connaît actuellement qui n'a pas les caractéristiques des autres. Non, on nous a menti depuis le début pour Luffy avec le fait que c'était un Paramecia mais en fait c'était un Zoan, et vous allez me faire croire que son Logia là qui est différent c'est pas en fait autre chose, c'est pas un Zoan mythique. Non, je suis désolé mais pour moi Barbe Noire a un Zoan mythique, et ce Zoan mythique ça peut être plein de choses. Moi je mise sur David Jones, ou du moins la divinité qui est rattachée à ce David Jones que on a entendu parler depuis très longtemps. Et en plus de ça, ça permettrait à Barbe Noire d'avoir les 3 types de fruits, c'est-à-dire qu'on aurait le Zoan donc avec celui qu'il a actuellement, le fruit des ténèbres, le Paramecia qui est celui du tremblement, et un Logia, et ça on verra par la suite lequel qu'il essaierait d'avoir. Bon, je pourrais parler encore de
plein de trucs qui clochent selon moi dans One Piece. On fera peut-être une partie 3 si vous me le demandez en commentaire. On pourrait parler notamment du fait que pourquoi Roger il a une moustache sur son drapeau alors qu'on a très bien vu qu'il l'avait pas au début de son aventure, c'est pas logique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également des choses que vous ne comprenez pas dans One Piece et je pourrais peut-être en parler dans la prochaine vidéo. À liker et partager la vidéo car ça ferait énormément bien à mon référencement et je vous en remercierai énormément. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!